Donc là, bien voilà la présentation donc de la page d'accueil de la home page donc de la fabrique. Elle se présente de la façon suivante. Donc nous avons ici trois blocs, un qui est consacré donc au scénario, voilà. Un qui est consacré, donc je disais, au scénario, où vous pouvez constater que vous avez un scénario de distribuer, un scénario à faire, aucun donc scénario est en cours et aucun n'a été terminé. Ici, à droite donc de ce scénario, nous avons la possibilité justement donc à travers, si vous voulez, donc de ces deux applications, la possibilité d'accéder donc à ce qui va nous tenir normalement en haleine pendant les 2 années donc de formation, à savoir d'un côté donc WordPress et de l'autre PrestaShop. Donc ici, avec WordPress pardon, on a la possibilité de créer des blogs. Et pour pouvoir accéder donc à ces applications, à ces blogs qui vous seront attribués donc à chacun d'entre vous, eh bien, on peut accéder donc à la partie ce qu'on appelle front office, c'est-à-dire la partie visible que n'importe quel internaute peut comment dirais-je, observer, visualiser. Donc, si je clique ici, vous verrez qu'on va atterrir sur cette fameuse donc partie visible de WordPress, donc en soi, et puis du blog qui aura été créé à cette occasion, et qu'on pourra d'ailleurs finalement identifier à travers cette adresse, où on retrouve donc à la fin de l'adresse le numéro donc du site qui aura été déployé et attribué donc à l'étudiant. Donc là, on a la possibilité évidemment de revenir, ou plutôt de revenir, d'atterrir sur la partie administrative, donc qu'on appelle d'ailleurs le back-office, ou autrement dit le dashboard, qui permet donc de réaliser toutes les manipulations nécessaires ou utiles pour pouvoir, si vous voulez, modifier l'apparence donc de l'apparence du site donc de WordPress, tel qu'on a pu le voir ici, donc à l'apparence du blog. Alors, donc, ici, on peut aussi effectivement se rendre donc sur cette partie back-office en cliquant évidemment sur ce pictogramme, donc, que dirons-nous. Et là, donc, on accède effectivement donc, au tableau de bord donc, de WordPress qui nous permet donc de faire toutes les modifications souhaitées du blog qui nous a été, que l'on a construit, que l'on a conçu et pensé. Eh bien, on peut faire exactement la même chose ici, pour le coup, avec les magasins PrestaShop, donc qui sont tout simplement ni plus ni moins des boutiques en ligne. Donc ici, on peut accéder donc à la boutique telle qu'elle peut apparaître sur n'importe quel site internet, et on peut effectivement s'apercevoir que cette boutique est en fait, on va dire, une application, disons, donc d'expérimentation. On voit bien qu'elle est assez similaire à ce que l'on peut trouver par ailleurs concernant n'importe quelle autre entreprise donc qui a réalisé son site internet et donc autrement dit sa boutique en ligne. Donc on voit bien un peu que finalement on retrouve un peu le même schéma. Et donc là on est sur la partie front office. On a aussi la possibilité donc d'accéder donc au back office, hein, tel qu'on a pu le voir avec WordPress à travers le blog. Et là, on retrouve effectivement toujours cette idée de tableau de bord ou de dashboard, avec toute une série donc de fonctions qui permettent de faire toutes les modifications souhaitées, qui seront d'ailleurs ensuite reproduites une fois rafraîchies sur le site en question. Voilà pour cette partie centrale donc de la fabrique.